Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Ce webinaire portera une fois de plus sur l'oral, puisque vous nous l'avez demandé, et pendant lequel nous vous présenterons des suggestions très pratiques et des stratégies ludiques pour développer les compétences de réception orale et audiovisuelle, de production et d'interaction, et aussi de médiation. Oser l'oral, pourquoi ce titre? Eh bien, tout d'abord, parce que l'apprentissage d'une langue étrangère passe en premier lieu par une relation avec l'oral. On découvre une langue étrangère, en particulier le français, à partir de ses ressemblances avec la langue maternelle. De la qualité de cette première relation va dépendre le succès de l'apprenant dans les autres modes de communication. Ensuite, face à des contextes d'apprentissage de plus en plus complexes, les enseignants se doivent d'être de plus en plus audacieux. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent s'aventurer sur des voies compliquées. Bien au contraire, oser l'oral, c'est proposer des stratégies toutes simples, proches du quotidien, qui motivent les apprenants et même les surprennent. Nous tenons compte, bien sûr, des apprentissages essentiels du français, des programmes, mais aussi du volume complémentaire du cadre, qui intègre la compétence audiovisuelle que les apprentissages essentiels semblent avoir oubliée. L'oral en classe est souvent un moment contraignant pour nos apprenants. Pour des questions de personnalité, par la peur de l'échec ou de la réaction des autres. Voilà pourquoi nous avons sélectionné des activités que vous mettrez facilement en place en salle de classe et qui bénéficient de stratégies de compensation qui vont soutenir et rassurer les élèves les plus timides et qui ont moins confiance en eux et vont enhardir ceux qui sont plus à l'aise. Retenez que toutes les ressources proposées sont à votre disposition dans notre méthode Secool 8 et sur la plateforme Aula Digital. Le volume complémentaire du cadre met en évidence une approche basée sur les modes de communication, réception, production, interaction et médiation. La réception implique le fait de recevoir et de traiter des informations, d'activer des schémas susceptibles d'illustrer le sens exprimé et de faire des hypothèses sur l'intention communicative sous-jacente. On ose donc l'oral pour comprendre une conversation entre tierces personnes, pour comprendre en tant qu'auditeur, pour comprendre des annonces et des instructions orales et pour comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Écoutons un exemple de conversation et pensons ensuite aux tâches que nous proposerons aux apprenants. Faisons l'exercice ensemble. Mettez-vous dans la peau de vos élèves et prenez note des mots que vous reconnaissez. Écoute et place correctement. Les frangines partent en vacances. Jacinthe et Anne sont les frangines. Elles préparent leurs prochaines vacances. Dis-moi, Anne, qu'est-ce qu'on fera cet été? On peut aller en Espagne, à Valence. Ah oui, super! Là où nous avons fait des études pendant 1 an. Oui, on pourra rendre visite à nos amis qui habitent encore. Et après, on ira à la plage. Ensuite, on fera une promenade en bateau. J'adore la mer Méditerranée. On partira en avion? Oui, mais on louera une voiture sur place. Pour aller à la plage ou se balader en ville, on prendra un vélo. Avant, il faut faire notre valise. J'y mettrai mon nouveau maillot de bain et une grande serviette de plage. Nos vacances seront vraiment super. Quels mots vos élèves auront-ils compris? Après l'écoute, vous faites une mise en commun. Imaginons que vos élèves vont vous dire les mots suivants. Été, Espagne, avion, voiture, vélo, plage, bateau, valise, nouveau, maillot de bain, aller, louera. Des mots que vous allez organiser au tableau. Vos apprenants n'auront plus de difficultés à reconstruire le texte à l'oral collectivement. Si vous le voulez, bien sûr, par la suite, vous pourrez passer à des activités d'écrit. Vous pourrez faire une activité semblable à partir de podcasts et faire en sorte que les apprenants reconnaissent les indices et fassent des déductions. Voilà donc des stratégies de réception. Entraînons nos apprenants à comprendre des instructions orales. Supposons que nous voulons revoir les parties du corps humain.
Soyons créatifs et demandons à nos élèves de faire exactement ce qu'ils entendent. Inspire par le nez et expire par la bouche. Ton corps se détend, tes jambes sont plus légères. Prends le temps de ressentir les sensations de ton corps tranquillement. Tu es calme, tu te sens bien. Votre classe vient de bénéficier d'un relaxant moment de méditation. La voilà plus concentrée et prête à appliquer le lexique dans d'autres contextes. Diversifions les supports et les formats, avec des bandes annonces, des publicités, des émissions de radio, etc. Regardons par exemple la bande-annonce du film Pourri gâté et pensons aux activités que nous pourrions proposer à nos apprenants. Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite bande de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Fallait! On n'a plus d'argent et ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1200 €. C'est par semaine, c'est ça? Mais non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Oui. T'as jamais été là. Ah, vous avez manqué de rien. Bah, si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, bon, ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, Je te jure. dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça? Demandez s'ils ont envie de voir le film et pourquoi. De caractériser les personnages, d'émettre des hypothèses sur les actions et le dénouement du film par exemple. On peut aussi tirer parti des nombreuses vidéos des youtubeurs sur différents thèmes. Regardons par exemple cette vidéo où Normand parle des courses. Il est conseillé de proposer toujours une tâche au préalable. Par exemple, ici, nous pouvons demander aux apprenants de prendre note des 7 mots en rapport avec le thème des courses. Je sais pas vous, mais moi quand je fais les courses, c'est toujours la même routine. À chaque fois, je fais une petite liste de courses bien propre que j'oublie. Je prends toujours le paquet au fond de la pile, histoire de gagner 2 jours de péremption. Il y a toujours ce mec planté pile poil devant là où tu veux prendre un produit. J'ai toujours envie de mettre le truc du caddie dans la fente, comme si les inventeurs y avaient jamais pensé. Je vois toujours quelqu'un que je connais et je fais semblant de pas le connaître. Et enfin, je prends toujours la queue la plus rapide qui devient la moins rapide. Après la mise en commun, nous pouvons proposer des activités d'imitation, en partant par exemple de la première phrase. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais les courses, c'est toujours la même routine. En utilisant les mots relevés ou alors en se servant d'images en rapport avec le sujet, que vous trouverez dans la méthode Sécoule 8 et qui fonctionneront comme une stratégie pour maintenir la conversation. Le discours oral se caractérise par la spontanéité, des répétitions, des hésitations, des reformulations et est accompagné de gestes et d'expressions qui permettent d'abord de se faire comprendre et par conséquent d'atteindre l'objectif communicatif visé. Proposer des images aux apprenants, c'est les soutenir, leur fournir une stratégie de production pour mener à bien leurs tâches communicatives. Pour rendre les cours plus dynamiques, nous vous conseillons d'utiliser l'enregistreur sur la plateforme Arla Digital. Cet outil vous permettra de faire un travail interactif basé sur la pédagogie de l'erreur et de travailler la phonétique, l'intonation, la conjugaison verbale, la construction des phrases, etc. L'enregistreur est très simple à utiliser. Il suffit de cliquer sur l'icône du micro pour commencer à enregistrer. En cliquant une seconde fois, le document audio apparaît
automatiquement sur le côté gauche de votre écran et vous pourrez le sauvegarder facilement. La plateforme Aula Digital met à votre disposition et à celle de vos élèves d'autres outils de simulation, comme par exemple l'avatar, le générateur de nombres aléatoires et le minuteur, qui vous aideront à booster l'oral en classe et rendront ces moments d'oralité plus cool. Lors d'une interaction orale, l'utilisateur de la langue joue alternativement le rôle du locuteur et de l'auditeur ou destinataire, avec un ou plusieurs interlocuteurs, afin de construire ensemble un discours conversationnel dont ils négocient le sens suivant un principe de coopération. Pour favoriser cette interaction orale en classe de FLE, la plateforme Aula Digital met aussi à votre disposition des vidéos tutoriels grâce auxquelles vos élèves répondront aux questions d'un personnage avatar. C'est cool innove puisqu'on parle déjà d'avatar pour l'évaluation des performances orales des élèves lors des futurs examens de langue étrangère. Quelles sont les tâches ménagères que tu fais à la maison ? Et qui s'occupe du ménage chez toi ? Et qui s'occupe du reste ? Pour des activités plus simples, choisissez les cartes mémoire. Elles vous aideront à travailler la phonétique et le lexique. Vos élèves pourront écouter, répéter et assimiler l'orthographe. Débarrasser la table. Faire les courses. Mettre la table. Passer l'aspirateur. Vos élèves n'aiment pas parler en public et vous vous demandez comment évaluer l'interaction orale. Pas de souci. Avec les propositions de la rubrique « À ton tour » qui contiennent des indications précises pour chaque interlocuteur et chaque moment de leur dialogue, vos apprenants pourront s'entraîner 2 à 2 à leur place. Vous n'aurez alors qu'à passer et à les écouter pendant que les autres élèves s'entraînent. Vous le savez aussi bien que nous, il est essentiel de bien rentabiliser le temps et les ressources à notre disposition. Les activités orales de médiation sont habituelles dans notre société. Quand on les transfère vers le domaine de l'apprentissage d'une langue, nous pouvons mettre en place une grande variété d'activités qui mobilisent des objectifs communicatifs précis. Par exemple, expliquer des faits, traduire en langue maternelle des propos en français, reformuler une question, expliquer ce qu'une personne a dit, poser des questions pour faire avancer une réflexion, ou encore présenter les résultats d'une enquête sur les loisirs des jeunes, comme celle que nous vous proposons à la page 32 du manuel Sécoul 8. Le ludique au service de l'apprentissage du français, tel est le grand objectif de la ludothèque qui intègre la méthode Sécoul 8 et que vous trouverez avec une super nouveauté dans la méthode pour la 9e année. Vous pouvez trouver dans cette ludothèque une panoplie de jeux adaptés au niveau de langue de vos élèves et au contenu travaillé. Par exemple, pour consolider le lexique lié au commerce, nous vous proposons le jeu des magasins. Voici comment on y joue. Alors Lydia, au magasin de l'informatique, je voudrais la clé USB. Pioche. Bonne pioche. Lydia, à la boulangerie-pâtisserie, je voudrais les croissants. Pioche. Mauvaise pioche. Ah, c'est à moi alors. À la boucherie-charcuterie, je voudrais le saucisson. Le voilà. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un magasin. J'ai gagné. Osez aussi l'oral avec le jeu « Raconte-moi une histoire ».
Chaque équipe pioche 3 cartes de la même couleur, sur laquelle elles vont trouver des personnages, des lieux, des moyens de transport, des hébergements, des activités et des accessoires. Elle doit inventer une histoire à l'aide des images fournies. L'équipe qui réussira le mieux sera la gagnante. En plus des jeux, la méthode C'est cool vous propose des adaptations de chansons célèbres, adaptées au niveau de langue des apprenants et au contenu travaillé. Faire chanter vos élèves, c'est appliquer une stratégie motivante pour revoir la phonétique, mais c'est aussi une façon agréable de consolider du lexique et de la grammaire. Rendez vos cours plus musicaux et plus cool avec les karaokés comme celui que nous vous proposons. Vous connaissez certainement la chanson « Sous le ciel de Paris », mais connaissez-vous « Je mange à la cantine sur le même air » ? C'est super, aujourd'hui je mange à la maison. Miam miam. Une quiche avec du brie, une soupe au potiron. C'est super, aujourd'hui le repas est savoureux. Tout est fait par mamie, même la tarte aux œufs. Sur la table tout est mis, nous sommes tous assis. Des tranches de pain, un grand couteau. Et c'est sur cet air incontournable de la chanson française que nous vous disons au revoir. En guise de conclusion, ajoutons seulement que l'oral c'est simple. Ça mobilise des ressources diverses et ça permet des activités tout aussi diverses et enrichissantes. Bref, osez l'oral, parce que c'est vraiment cool. Nous vous remercions d'avoir réservé un peu de votre temps pour nous écouter. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et que nous répondons toujours à vos messages. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la présentation de la méthode C'est cool 9, avec plein de nouveautés pour oser l'oral en français. Au plaisir de vous revoir et de vous être utile. Lei Educação, ponto de encontro.